Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre sportif du Parc olympique. Mon nom est Christina, je suis kinésiologue et instructrice de cours en groupe au Centre sportif. Donc aujourd'hui, je suis avec vous pour un cours d'introduction TRX qui s'adresse à tout le monde qui a un TRX à la maison ou qui sont curieux d'apprendre qu'est-ce que le TRX. Donc le TRX est un cours d'entraînement en suspension, surtout musculaire. Donc, il y a beaucoup de muscles sollicités pendant le cours, surtout les abdominaux. Bien contracter vos abdos et vos fessiers pendant tous les mouvements. Le cours de TRX est bon pour les personnes qui veulent améliorer leur flexibilité, leur endurance musculaire, leur performance sportive, leur tonus. Donc, c'est bon peu importe votre objectif d'entraînement. C'est un petit peu moins cardio par contre, mais en faisant les enchaînements que je vous donne, le cardio va quand même travailler un peu. Alors, ceux qui ont un TRX, je vous conseille fortement de le sortir maintenant. Je vais vous expliquer comment l'installer. Donc, en principe, avec votre TRX, il est censé avoir un ancrage pour la porte. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez malheureusement pas faire le cours pour l'instant. Vous devez le commander en ligne sur le site trx.com. Donc, c'est l'ancrage qui va vous permettre de faire votre mouvement en toute sécurité. Donc, c'est bon jusqu'à 300 livres, je crois, pour le poids. Donc, ça peut être capable de soulever quand même beaucoup de poids. Vous installez votre ancrage de l'autre côté de la porte. Vous fermez bien votre porte, très important. Idéalement, faites-le du côté que la porte se barre. Moi, je ne peux pas filmer de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle je le fais de ce côté-ci. Mais avec la porte du côté que ça se barre, c'est encore plus sécuritaire pour vous. Au niveau des ganses, vous avez deux petits trucs noirs pour ajuster vos ganses. Donc, vous tirez vers vous. Et vous levez les ganses au maximum, donc au plus haut, des deux côtés. Important quand on travaille avec les TRX, c'est vraiment de s'assurer que les deux ganses sont égales, peu importe le mouvement qu'on fait. Alors, on va commencer avec un petit échauffement et ensuite, on va travailler de façon musculaire un peu plus. Donc, on commence par marcher sur place. Donc, je vous fais dos, malheureusement, c'est la seule façon que je peux voir, que vous pouvez voir tous les mouvements que je vais faire. Donc, il y a une partie du cours que je vais être face à vous. Mais pour l'instant, je vais expliquer le mieux que je peux pendant que je suis de dos. Donc, on fait de petits pas de côté. On échauffe les cuisses. On respire côté-côté. 3, 2, 1. On lève maintenant les genoux. On échauffe les hanches un peu plus. Donc, quand on travaille avec les TRX, ce qui est important, c'est de légèrement incliner le tronc vers l'arrière. On n'est pas encore à bout de bras. On a les coudes fléchis. Mais on incline légèrement le tronc en contractant bien nos abdominaux et nos fessiers. On reprend côté, 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 côté. On expire, on détend nos épaules, loin des oreilles. 3, 2, 1. C'est parti, genoux haut. On contracte bien nos abdominaux. Donc, c'est un cours sans impact. Il n'y aura pas de saut. Donc, c'est un cours d'introduction. Les mouvements les plus difficiles seront dans une prochaine chronique TRX. Je ferai des mouvements pour intermédiaires et avancés. Alors, on va maintenant avec la hanche. Rotation de la hanche légèrement vers l'extérieur. On expire. Excellent. L'autre côté. On contracte abdos-fessiers au maximum. Et on va maintenant échauffer le dos. Vous vous penchez vers l'avant, rotation du tronc, on maintient pour 1, 2, 3, 4, ramène l'autre côté, 1, 2, 3, 4, ramène, encore, 1, 2, 3, 4, ramène, dernière fois, 1, 2, 3, 4, on reste ici, on ouvre les deux bras, on pousse, on ouvre, on échauffe les épaules et le dos, encore pour 3, 2, 1 et stop. Donc, on va commencer. On va alterner deux exercices à la fois. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Pendant les 10 secondes de repos, on s'installe pour notre deuxième exercice qui va durer également 20 secondes. Ensuite, on fait ça 4 fois. Donc, 4 fois chaque mouvement. C'est bon? Alors, votre premier mouvement, je vais juste partir mon chronomètre pendant que je vous explique parce que vous allez avoir 30 secondes par bloc. Alors, on va avoir 4 blocs debout, 2 blocs au sol. Alors, premier mouvement, squat. Pied largeur des hanches, on descend. Main face à face, coude près du corps.
Deuxième mouvement, rameur. Donc, vous vous installez à bout de bras. On tire, on collant bien nos omoplates, on amène la poitrine au niveau des poignets du climax et on revient à bout de bras. Donc, les fesses ne sont pas sorties, les fesses sont bien contractées. On fait une belle planche. On commence avec le squat. On descend, on remonte. On serre les fessiers à la montée. Gardez vos épaules vers le bas. Coude près du corps. Excellent. Donc, le but ici, travaillez vos quadriceps, le devant de la cuisse. Petite pause de 10 secondes. On va s'installer avec notre rameur. L'erreur que vous allez faire, c'est contracter les trapèzes. Donc, on détend les épaules le plus qu'on peut. On garde les coudes près du corps, on colle les omoplates et on ramène. Les fesses sont constamment contractées, les abdominaux aussi. On expire à la montée et on relâche. Excellent, on continue. Et pause. Donc, on a une fois fait, il en reste 3. On reprend mon signal avec notre squat. Pied largeur des hanches toujours. Et là, ceux qui veulent, on va intégrer les mollets aussi. Donc, on lève sur la pointe des pieds en montant. On descend, lève sur la pointe des pieds en contractant nos abdominaux. On travaille en même temps un peu notre équilibre. Et on expire. Parfait. Donc, en levant la pointe des pieds, ce qu'on travaille le plus, c'est les mollets. Pause. On se prépare pour notre rameur. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les paumes de main vers le sol et ouvrir un petit peu plus grand. Ceux qui veulent travailler un peu plus. Donc, paume de main vers le sol. On ouvre un peu plus grand. On travaille un muscle qui est excellent pour notre posture, les rhomboïdes. Donc, le muscle se situe entre vos omoplates. Et pause. À mon signal, on reprend avec notre squat. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligés. Ceux qui veulent, on monte sur la pointe des pieds quand on monte. Et c'est parti. On descend. On monte sur la pointe des pieds. On descend. Donc, quand on travaille musculairement, ce n'est pas la vitesse du mouvement qui compte, mais l'exécution du mouvement. Super. On expire à la montée quand on monte sur la pointe des pieds. Sentez vos cuisses qui travaillent. Et pause. On va reprendre avec notre rameur. Donc, je vous rappelle, vous pouvez garder les coudes près du corps ou travailler un peu plus et y aller de façon un petit peu plus large pour travailler davantage votre dos. Donc, même si c'est le dos qu'on travaille, les abdominaux sont bien sollicités puisqu'on est incliné vers l'arrière. Donc, c'est ça la beauté du TRX. Peu importe le mouvement qu'on fait, les abdos travaillent. On reprend une dernière fois avec notre squat. Donc, cette fois-ci, ce que je vous propose, on va faire 10 secondes de travail et les 10 dernières secondes, vous allez rester en position stable en bas, position de squat. On va travailler davantage les cuisses pour notre dernière série. On rentre nos fessiers quand on monte. Contractez bien vos abdos, on reste ici. 10 secondes. Et à mon signal, on part tout de suite avec notre rameur. Attention, dans 3, 2, 1, rameur. Collez bien vos omoplates. N'oubliez pas de bien contracter vos fessiers. Hein? Très important, les fesses ne sont jamais sorties. Toujours bien contractées. Les abdominaux bien engagés. Détendez vos épaules. Sentez vos bras un petit peu plus que tantôt. Et pause. Donc, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Parce que là, maintenant, on va avoir une 30 secondes de pause. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer vos 2 prochains mouvements. Donc, on est toujours face à notre TRX. Prochain mouvement pour les cuisses, sumo squat. Alors, on va descendre et on remonte en contractant bien les abdos et les fessiers. Donc, les bras ne bougent pas. Notre deuxième mouvement, biceps. On s'incline comme dans notre rameur. Et cette fois-ci, on amène les mains vers nos épaules en gardant les coudes parallèles. Donc, on commence avec notre sumo. 20 secondes d'effort. On descend, on remonte. Détendez vos épaules.
On travaille l'intérieur de la cuisse, donc les adducteurs. Le dos est droit. Les abdos contractés. Et vous avez un 10 secondes pause. Alors, on va s'installer pour notre deuxième mouvement. Biceps. Paume de main vers vous, donc vers le plafond. C'est parti. On fléchit les coudes. On amène les mains vers les épaules. Et on redescend bout de bras. Gardez vos coudes parallèles. Donc, si c'est trop difficile, reculez-vous un petit peu. Si c'est trop facile, on s'incline plus. Et pause. 10 secondes pause. On va reprendre avec notre sumo. Cette fois-ci, si vous voulez travailler plus, on va engager les mollets. On va se lever sur la pointe des pieds à la montée. Donc, on descend, on monte, pointe des pieds. Descend, pointe des pieds en montant. Descend, pointe des pieds en montant. Parfait. On contracte abdos fessiers au maximum. On expire. Sentez vos cuisses. Et pause. Prochain biceps. Paume de main vers vous. On s'incline. Encore une fois, les fesses bien contractées. Donc, vous pouvez jouer avec votre inclinaison. Si c'est trop facile, on s'incline plus. On avance nos pieds vers le TRX. Si c'est trop difficile, on se recule. Excellent. On garde les coudes hauts. Coudes parallèles également. Et pause. On reprend avec notre sumo. Cette fois-ci, on va descendre et en bas, on va lever les talons. Et c'est parti. On descend. On lève les talons en bas. On reste les talons levés et on se relève. Descend. Lève les talons. On se lève. On redescend nos talons. Descend. Lève les talons. On se lève. Oh, sentez vos mollets. Sentez vos cuisses. Et pause. Biceps. On s'incline. N'oubliez pas, vous pouvez jouer avec votre inclinaison. Contractez bien fessiers, abdos, détendez vos épaules. C'est parti. On expire à la montée. Donc, l'important ici, c'est de garder vos coudes hauts et de garder vos coudes vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Coudes restent parallèles. Très important. Paume de main vers vous. Toujours. Et pause. Il nous reste une dernière fois pour le sumo. 10 secondes, on fait le mouvement. 10 secondes, on reste en bas. Donc, paume de main face à face. On descend, lève, remonte. Descend, lève, remonte. Descend. Et attention, on reste en bas. Si vous voulez travailler plus, on lève les talons. Oh, sentez bien vos cuisses. Go gang, on reste en bas. Et pause. Prochain mouvement. Biceps pour une dernière fois. Donc, essayez d'y aller un peu plus lentement cette fois-ci pour travailler davantage. C'est parti. On contracte et on ramène à bout de bras. Contractez abdos fessiers au maximum. On expire. Excellent. Donc, on ne sort pas les fesses. On les rentre au maximum. Et pause. Vous prenez le temps de boire une gorgée d'eau. Encore une fois, 30 secondes pause. Cette fois-ci, les deux prochains blocs, je vais être face à vous. Donc, vous êtes maintenant dos à votre TRX. Alors, dos à votre TRX. Assurez-vous, très important, encore une fois, que vos poignets sont égales. Hein, très important. Sinon, vous ajustez avec les gonzes jaunes. Alors, premier mouvement que vous allez faire. Fente en levant les bras et on ramène. On alterne les fentes. Deuxième mouvement qu'on va faire, push-up. C'est bon? Donc, on commence. Fente, on descend, on ramène. On change de côté. Lentement. Super. Donc, ici, assurez-vous que votre genou ne dépasse jamais vos orteils. Quand vous ramenez la jambe, aidez-vous avec vos fessiers et vos abdominaux. Excellent. Pause. Push-up. On est sur la pointe des pieds. Abdos fessiers contractés. On s'incline vers l'avant. On descend au niveau des poignets. Et on ramène en rapprochant les poignets ensemble. Donc, on éloigne les poignets quand on descend.
pour former un angle 90 degrés au niveau de notre épaule et de notre coude. Et on ramène. Excellent. 90. Ramène. Pause. On a une fois de fait. On reprend avec nos fentes. Donc, c'est parti. On descend en fente. Et on ramène. On travaille les quadriceps, les fessiers. Et quand on lève les bras dans les airs, on travaille également nos épaules. N'oubliez pas de respirer en tout temps. Très important. Aidez-vous avec votre fesse et vos abdos pour ramener la jambe. Pause. Prochain mouvement, push-up. Pendant les push-ups, on travaille les triceps un petit peu, mais surtout les pectoraux. C'est parti, on descend et on remonte. Si c'est trop difficile, avancez-vous vers votre TRX, vers vos poignets. Donc, on s'éloigne de la base du TRX, mais on se rapproche de nos poignets. Si c'est trop difficile, c'est trop facile, on s'éloigne, excusez-moi. Donc, je répète, trop facile, on s'approche de nos poignets. Trop difficile, trop facile. L'inverse. Trop facile, on s'éloigne. Trop difficile, on s'approche. Je viens par la voir. Fente, on descend ici. Ici, pour la fente, c'est pas au niveau de l'inclinaison que vous allez augmenter la difficulté, mais c'est au niveau de la descente. Plus vous descendez bas, plus vous travaillez votre cuisse. Et encore. Pause. Donc, push-up, je me rappelle pour que ce soit clair. Plus on est proche des poignets, plus c'est facile. Plus on est loin, plus c'est difficile. Donc là, c'est un peu plus clair. Excellent. On descend et on remonte. Quand on descend, on éloigne les poignets. Quand on remonte, on les approche. N'oubliez pas, c'est le même principe. Les fessiers sont bien contractés, les abdos aussi. On ne sort jamais les fesses. Et pause. Il va nous rester une dernière fois de chaque. Alors, quand je vous dis go, on part. C'est parti, on descend et on remonte. Donc, allez-y un peu plus lentement pour travailler davantage. Je vous rappelle qu'en musculation, le but, c'est pas la vitesse. C'est l'exécution du mouvement pour bien faire nos mouvements et bien travailler notre muscle. Et pause. Il nous reste une dernière fois pour les push-ups. Donc, on est sur la pointe des pieds. On ajuste l'inclinaison qu'on veut. Et c'est parti. On descend au niveau des poignets. Et on remonte, on rapproche les poignets ensemble. Excellent. On expire à la montée. On contracte abdos fessiers au maximum. Sentez vos muscles travailler. Parfait. Et pause. Vous avez une gorgée d'eau. Il nous reste seulement 2 exercices à faire debout. Alors, notre premier mouvement, pour le dernier bloc, va travailler un petit peu plus notre cardio. Donc, genou haut, genou haut, genou haut, genou haut, genou haut, genou haut, genou haut. Notre deuxième mouvement va travailler les triceps. Donc, on a les bras en haut, on fléchit les coudes et on pousse. Parfait. Donc, on amène notre corps, on garde les coudes parallèles, on contracte l'abdos fessier et on déplie. Donc, on commence. Premier mouvement. Hop, 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 hop. Genou, 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 genou. Donc, on baisse le bras. Quand on monte notre genou, on est sur la pointe des pieds. On expire, on expire. Hop, 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 hop. On travaille nos abdos en même temps. Pause. Prochain mouvement, triceps. Donc, on se prépare. Les bras sont en haut. Vous pouvez jouer avec l'inclinaison également. Plus on est proche des poignets, plus c'est facile. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile. Vous êtes sur la pointe des pieds. On expire quand on déplie le coude. Contractez abdos fessiers au maximum. Et pause. On reprend avec nos genoux. À mon signal, avec ou sans saut. Donc, le bras baisse quand les genoux montent. Un côté à la fois. Hop, 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 hop. Vous n'êtes pas obligé de sauter. On travaille abdos, cardio
Épaule. Hop, hop, hop. Donc, vous êtes légèrement incliné vers l'avant. En suspension avec le TRX. Pause. On reprend avec nos triceps. Donc, pieds parallèles, abdos fessiers bien contractés. Sur la pointe des pieds, on fléchit et on déplie le coude. Donc, l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont pousser les coudes vers l'extérieur. Moi, je vais vous les garder vers l'intérieur, coude parallèle. Donc, on travaille un muscle qui est très faible dans notre corps, les triceps. Et pause. On va reprendre avec nos genoux pour une troisième fois. Vous devriez commencer à sentir vos bras travailler. Hop, et avoir un peu plus chaud. Hop, hop. Allez, on pousse, on pousse. Contractez bien vos abdominaux. On est sur la pointe des pieds. Inclinez légèrement vers l'avant. On monte. Plus haut, plus haut, plus haut. Excellent. Pause. On va reprendre avec nos triceps pour une troisième fois. Donc, on s'installe. Vous pouvez jouer avec l'inclinaison, n'oubliez pas. Wouh! Ça devrait brûler en ce moment. Et on expire à la montée. Gardez vos coudes parallèles. Je ne veux pas voir vos coudes bouger. Sinon, ce ne sera pas le bon muscle qui va travailler. Et il va nous rester une dernière fois de chaque. Alors, on reprend avec nos genoux. Et là, comme c'est la dernière fois, essayez de monter l'intensité le plus que vous pouvez. Avec ou sans saut toujours. Hop, 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 hop. On pousse, on pousse, on pousse. On est légèrement incliné, abdos fessiers bien contractés. Go gang, go gang. On regarde droit devant. Contractez abdos fessiers au maximum. Et on respire en montant les genoux. Pause. Dernière fois pour les triceps. Alors, on monte les bras une dernière fois. Et là, on y va lentement. Travaillez le triceps en profondeur. Oh! Sentez votre triceps qui travaille. Il faut que ça brûle. Wouh! On continue. On expire quand on déplie. Parfait. Contractez abdos fessiers au maximum. Et pause. Vous prenez une gorgée d'eau. Vous amenez votre tapis près de vous. Si vous ne l'avez pas, faites pause et allez le chercher. Alors, on descend notre tapis devant notre TRX. Le TRX reste à la même hauteur. On ne touche pas à la hauteur. Donc, on va continuer à alterner deux mouvements. Alors, je vais juste faire pause pour avoir le temps de vous montrer. OK, donc premier mouvement qu'on va faire, on va travailler l'ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse. Et le deuxième, on va travailler les abdominaux. Alors le premier, vous avez les genoux à 90 degrés, donc on fléchit les genoux à 90, main au sol, tête au sol, talons dans le TRX, hein, très important. Donc vous mettez vos talons dans le TRX correctement. Ensuite, on lève nos fesses et on ramène sans toucher par terre. Lève les fesses, ramène. Ça, c'est notre premier mouvement. Deuxième mouvement, on garde toujours les talons dans le TRX. Main derrière la tête, abdominaux. On crunch. Si on veut travailler plus, on déplie un petit peu les genoux et on ramène à la poitrine en montant. On expire à la montée. C'est bon? Donc, à mon signal, on part ça. 20 secondes effort, 10 secondes repos. Alors, genoux fléchis à 90 degrés, talons dans le TRX, main tête au sol. On lève notre bassin, on ramène sans toucher au sol. C'est sûr que c'est difficile de lever haut parce qu'on a les pieds suspendus. Si vous avez des problèmes de dos, essayez de vous approcher un petit peu de votre TRX et vous levez moins haut. Fait que vous faites des petits mouvements si vous avez des problèmes de dos. C'est bon? On ramène les pieds au sol, pause. Deuxième mouvement. Abdos, genoux fléchis, main derrière la tête. On expire à la montée. Si on veut travailler plus, on amène les genoux à la poitrine. On peut également, si on veut, allonger les bras. Mais on n'est pas obligé.
Les abdos vont travailler quand même si vous gardez les mains derrière la tête. Et pause. On va reprendre avec élévation du bassin. Mains en dessous des fesses. Si vous avez mal au dos, levez pas trop haut. Alors, on lève et on ramène. Lève, ramène. Serrez abdos fessiers au maximum. Très important. Levez-moi vos fesses. On lève, on ramène. On lève, on ramène. Donc, si vous avez mal au dos, approchez-vous du TRX au maximum. Pause. On va retourner avec nos abdos. Ça sent bien. Donc, niveau 1, les jambes ne bougent pas, main derrière la tête. Niveau 2, main derrière la tête, on amène les genoux à la poitrine. Niveau 3, bras allongés. On amène les genoux à la poitrine. On expire à la montée. Vous choisissez le niveau qui vous convient le mieux. Pause. Alors, on va reprendre une troisième fois avec l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Donc, on lève le bassin, on ramène. On lève, ramène sans toucher le sol si possible. Sentez l'arrière de vos cuisses. Les mollets sont également sollicités et les fessiers aussi. Est-ce que ça brûle? La réponse devrait être oui. Pause. Petite pause. On va reprendre avec les abdos. Donc, niveau 1, les jambes sont stables. Seulement le tronc qui monte. On monte, descend. Niveau 2, on amène les genoux à la poitrine quand on monte. Main toujours derrière la tête. Niveau 3, on allonge les bras. Et on amène les genoux à la poitrine. Pause. Gang, il nous reste une dernière fois pour chacun. Et ensuite, un dernier bloc pour aujourd'hui. Donc, on retourne avec l'arrière de la cuisse, main au sol. On lève, on ramène. On lève, on ramène. On lève, on ramène. On expire à la montée. On serre les abdos et les fessiers au maximum. Détendez-moi vos épaules. Excellent, on continue. Pause. Il reste une dernière fois pour les abdos. Alors, je rappelle, niveau 1, les jambes sont stables, main derrière la tête. Niveau 2, main derrière la tête, on amène les genoux à la poitrine. Et niveau 3, on allonge nos bras et on amène les genoux à la poitrine. On expire toujours à la montée. Pause. Petite gorgée d'eau, on enlève les talons du TRX. Prenez le temps de boire de l'eau. Et là, pour notre dernier bloc, on va remettre nos talons dans le TRX. Je vais vous montrer vos deux derniers mouvements. Donc, le premier, on va travailler les obliques. Alors, niveau 1, vous gardez les genoux stables. Vous faites que monter vers le genou opposé. Les genoux ne bougent pas. Niveau 2, on va allonger les jambes. On amène le genou opposé vers l'épaule opposée. Comme ça ici. On ramène. Ah, ça c'est niveau 2. Et niveau 3, on allonge les bras. Si vous avez mal au cou, gardez les bras derrière la tête. Donc ça c'est notre premier mouvement. Deuxième mouvement, on appelle la planche renversée. Donc talons dans le TRX, tête au sol, mais les fesses dans les airs. On ouvre les jambes et on ramène. On n'est pas obligé de lever les fesses trop haut. On contracte abdos fessiers et on n'ouvre pas trop grand non plus. On travaille les hanches, les abdos et les fessiers. Donc ce sont nos deux derniers mouvements pour aujourd'hui. Alors, quand je dis go, on part tout de suite avec la bicyclette. C'est parti. Donc niveau 1, les genoux ne bougent pas. Niveau 2, les jambes bougent. On monte vers le genou opposé. Et niveau 3, on allonge les bras. Si on n'a pas de douleur au cou. Deuxième mouvement. On allonge nos jambes, mains au sol. La tête reste au sol.
On lève nos fesses dans les airs. On ouvre et on ramène. On n'ouvre pas trop grand, c'est un petit mouvement. Donc, on travaille abdos fessiers et les hanches. Excellent. Et on ne frappe pas trop fort nos pieds ensemble quand on ramène. Léger mouvement. Et pause. On va reprendre avec la bicyclette, donc on s'avance un petit peu vers le TRX. Donc, niveau 1, je rappelle, main derrière la tête, on monte vers le genou posé, mais les genoux ne bougent pas. Niveau 2, main derrière la tête, les genoux bougent, on monte vers le genou posé. Et niveau 3, les bras sont allongés. Et on déplie, on plie l'autre jambe aussi. Pause. Deuxième mouvement. Planche renversée. Donc, on se recule un petit peu, on a les jambes droites dépliées au complet. On lève nos fesses, on ouvre et on ramène. Donc, imaginez que vous formez une planche, mais dans le sens contraire. Donc, on y appuie sur les coudes, la tête au sol, mais le reste du corps est levé et bien contracté. On ne sort pas les fesses, on les rentre au maximum. Pause. Il nous reste 2 autres fois chaque à faire. Alors, prochain, on y va avec la bicyclette. Niveau 1, les genoux ne bougent pas. On monte vers l'épaule opposée, vers le genou opposé, désolé. Niveau 2, les genoux bougent, mais les mains derrière la tête. Et niveau 3, les genoux bougent et les bras sont allongés. Pause. On se recule un petit peu de notre TRX. On déplie nos genoux. On s'installe pour la planche renversée. 3e fois. On lève nos fesses. On ouvre et on ramène. Pas trop vite. On ne frappe pas les pieds ensemble quand on revient. On n'ouvre pas trop grand. C'est un petit mouvement. Excellent tout le monde. Sentez vos muscles travailler un petit peu plus. On expire quand on ouvre les pieds. Excellent. Il nous reste une dernière fois chaque. Donc, on va reprendre avec la bicyclette. On avance un petit peu vers notre TRX. Main derrière la tête. Niveau 1. Les genoux ne bougent pas. Main derrière la tête. Niveau 2. On bouge nos genoux. Toujours main derrière la tête. Niveau 3. Bras allongés. On expire de chaque côté. Et on termine avec la planche renversée. Donc, on recule nos fesses une dernière fois. On déplie nos genoux. Main au sol, tête au sol. On lève nos fesses, on ouvre et on ramène les jambes. On expire quand on ouvre. Excellent. Donc, vous donnez tout ce que vous pouvez pour votre dernière série. Contractez bien vos muscles abdos et fessiers, même s'ils sont fatigués. Et pause. Excellent. Vous venez vous rasseoir lentement. Vous pouvez prendre le temps de boire une gorgée d'eau. Et on va maintenant faire une petite période d'étirement, pas trop longue. 3 étirements importants à faire. Alors, excusez-moi. Je vais juste mettre une musique un petit peu moins rapide. Alors, prenez le temps de boire de l'eau. Vous avez 30 secondes de repos avant de commencer avec les étirements. Pendant que moi, je change pour mettre une musique moins rapide. Même si vous ne l'entendez pas trop, vous l'entendez en background un petit peu la musique. Je ne peux pas la mettre plus forte à cause des droits d'auteur. Donc, ce ne sera jamais plus fort que ça. Alors, vous allez prendre votre TRX pour l'étirement. Premier qu'on va faire, on va étirer l'intérieur de la cuisse. Donc, vous allez mettre votre pied de côté dans une des ganses. Vous vous mettez sur un genou et vous fléchissez vers l'avant. Donc, on étire l'intérieur de la cuisse. On prend de grandes respirations. Sentez bien l'intérieur de la cuisse qui étire. Vous pouvez pointer les orteils vers le sol pour étirer un petit peu plus si vous voulez. Et on relâche lentement. Là, j'ai pas le choix de vous faire beau malheureusement.
Je vais essayer de me mettre en diagonale un petit peu. Donc, vous changez de pied. On met notre pied dans le TRX, dans une des gonces. Et on étire l'intérieur de la cuisse. On prend de grandes respirations. Donc, quand on étire un muscle, la douleur ne doit pas dépasser 4 sur 10. On ne veut pas que le muscle travaille, on veut que le muscle se relâche. Donc, si ça dépasse 4 sur 10, écartez un peu moins la jambe. Donc, rapprochez-la un peu plus de vous. Encore pour 3, 2, 1 et pause. Pour le prochain, vous allez prendre les deux gonces du TRX et vous allez ouvrir les bras. On étire les épaules et les pectoraux. On contracte abdos-fessiers. Et on respire. Prenez de grandes respirations. On expire. Excellent. Il va nous rester un dernier étirement. Donc, le but des étirements, c'est pas vrai que si vous faites les étirements de tout le corps, vous allez être moins courbaturé le lendemain. Le but des étirements, c'est la détente musculaire et aussi la détente mentale pour vous relaxer également et pour aller chercher une meilleure amplitude de mouvement, donc pour améliorer votre flexibilité. Mais c'est pas vrai que s'étirer va empêcher le lendemain d'avoir des courbatures. Donc le but, c'est d'aller étirer les muscles où est-ce qu'on a le moins de flexibilité. Donc l'intérieur de la cuisse, habituellement, on relâche lentement, est moins flexible. Les épaules et les pectoraux aussi. Donc c'est pour ça que je vais m'attarder aujourd'hui sur ces muscles-là. Et le dernier, vous allez venir tirer sur vos gonfles pour les baisser au plus bas. Et on va terminer avec un étirement du bas du dos. Donc vous poussez les bras vers l'arrière, vous venez vous asseoir vers l'avant. Excusez-moi. Vous venez vous asseoir sur les talons. Et on étire bas du dos, épaules. Et si vous voulez, vous pouvez amener les bras de chaque côté pour étirer encore plus. Et on respire. Donc, vous pouvez même jouer avec les bras. Faire de légers demi-cercles. Lentement. Encore 2 autres fois. Et vous relâchez, vous relevez la tête lentement. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé, j'espère que vous avez apprécié. Pour ceux et celles qui n'ont pas de TRX, j'espère que ça vous a donné le goût de l'essayer. Si jamais vous n'avez jamais essayé de cours et que ça vous intéresse, à la réouverture du centre sportif, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit si vous êtes membre au centre sportif pour un cours de TRX. Donc, ça va me faire plaisir de vous donner le cours. Alors, sinon, eh bien, je vais être avec vous encore une fois la semaine prochaine avec un cours avancé et intermédiaire. Donc, 2 niveaux différents. Donc, celui-ci, c'était pour tout le monde. Donc, même si vous êtes niveau avancé ou intermédiaire, pour vous remettre dedans, si c'est un petit bout que vous n'avez pas fait de TRX, je vous conseille de faire ce cours-là. Si vous êtes capable de le faire 3 fois semaine, ce serait l'idéal parce que le TRX, c'est des exercices spécifiques. Donc, plus vous allez le faire souvent, plus vous allez vous améliorer. Ça travaille beaucoup de muscles en même temps, donc il y a des muscles plus faibles de votre corps qui ont besoin de se renforcer avant de pouvoir changer les mouvements. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir un nouveau cours introduction à chaque 2 semaines. Même chose pour les niveaux avancés et intermédiaires. Je vais changer le cours aux 2 semaines et non à chaque semaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et profitez du beau temps. Merci!